Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir comment choisir des extensions WordPress. Si vous utilisez WordPress, il va falloir rajouter des petits programmes qui vont vous permettre d'optimiser votre site ou votre blog WordPress. Ces programmes peuvent être indispensables pour mieux faire fonctionner WordPress. Lorsque vous vous connectez sur votre interface WordPress, vous avez la barre à gauche et vous avez Extensions. Extension installée, ajouter éditeur. Donc on va aller dans extension installée pour savoir un petit peu ce que j'ai installé. Donc on a 12 extensions activées et on a toute la liste. Donc il y a des extensions par exemple comme All-in-One SEO Pack qui permet le SEO dans Google, donc de faire remonter les pages dans Google. On a Cookie Notice qui permet de se mettre en rapport avec la RGPD pour cliquer sur OK pour dire qu'on est d'accord avec la RGPD. On a Envira Gallery Lite qui permet de créer de belles galeries d'images. On a Google Plus Authorship qui permet d'être l'auteur de vos pages WordPress. Google XML Sitemap, ça permet de mieux fluidifier et d'indexer les pages. On a Image Widget qui permet de faire afficher des images. On a MetaSlider qui permet de créer de beaux sliders dynamiques sur votre blog WordPress. On a Slide OCK, donc c'est une autre extension de Slider. On a WooCommerce qui permet de créer une boutique en ligne. On a WordPress Team Manager qui permet de présenter les personnes qui sont l'auteur de votre site ou de votre blog. Ça peut être une équipe, donc on peut mettre des images, on peut mettre du texte, et c'est très sympa à utiliser. On a VP Sitemap Page. Donc ça c'est pour avoir créé des... c'est aussi pour créer des pages et des articles plus facilement. Voilà, donc on a plein d'extensions et suivant votre objectif, suivant vos besoins, eh bien, il va falloir bien choisir ces extensions. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer par exemple... Là, je vais vous montrer... On va aller sur Ajouter. Et quand on va sur Ajouter, on a une barre en haut qui permet de choisir des extensions dans tout le système WordPress. Alors, je vais plutôt mettre un Y, voilà. Là, je vais chercher une extension pour créer des galeries d'images. Donc en fait, on en a plein. On a par exemple WordPress Gallery Plugin, où on a de plus de 900 000 installations activées. C'est compatible avec notre version de WordPress et ça a été mis à jour il y a 6 jours. On a 4 étoiles. Donc par exemple cette extension, elle est a priori très fiable. Et donc on peut l'utiliser. Bien entendu, d'autres extensions peuvent être tout autant efficaces. Mais c'est à vous de choisir celle qui vous correspond le plus. Par défaut, moi je prends toujours l'extension la plus reconnue, la plus partagée, celle qui est compatible avec ma version WordPress et qui a été mise à jour récemment. Par exemple, là on passe de 900 000 installations activées à 40 000. Par exemple, c'est là, Image Gallery by Robot. Responsive est un peu moins connu, mais certainement très efficace. Et là, on tombe à 6000 installations activées, mais par contre, c'est non testé avec ma version WordPress. Et ça a été mis à jour il y a 2 mois. Voilà, donc plus qu'on descend, plus qu'on va voir d'autres extensions qui sont plus ou moins connues. Donc c'est par rapport à ça qu'il faut se fier. Donc par exemple, voilà ce que je vais faire. Je vais installer cette extension. Puis après, je vais l'activer, tout simplement. Donc là, ça s'installe. Voilà, je vais activer cette extension. Donc ça met toujours un peu de temps, le temps que ça se charge. Et dès qu'elle est activée, eh ben, elle va apparaître sur votre liste. Donc on va aller par exemple sur description. Voilà, c'est juste pour s'inscrire. Bon, ça va pas forcément m'intéresser. Donc galerie, la galerie s'affiche là.
Voilà, donc on a créé notre extension. Donc là, on a tous les paramètres. Par exemple, là, je vais pouvoir ajouter des images, etc. Donc, je vais revenir dans extension installée. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre exemple? Un exemple très simple. Alors, par exemple, pour WooCommerce, là, c'est un cas particulier parce qu'en fait, on a un seul WooCommerce, donc qui est très utilisé dans le monde. Là, on a WooCommerce qui est installé à plus d'1 million de fois. C'est compatible avec la version WordPress. Ça a été mis à jour il y a 4 semaines. Puis à chaque fois que vous allez sur une extension, vous pouvez aller voir sur les détails. Par exemple, vous allez voir la description, par exemple, de ce que c'est WooCommerce, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, etc. Et en fait, on aura d'autres programmes qui vont pouvoir s'intégrer avec WooCommerce, par exemple WooCommerce Stripe, WooCommerce Service, PayPal, et puis il y en a plein d'autres. Alors évidemment, il faut en installer le moins possible, parce que plus qu'on met d'extensions, plus qu'on a un risque de bug, forcément. Donc ça sert à rien d'avoir 50 extensions WordPress installées, parce que il y a un risque d'avoir des bugs. Forcément, ça arrive. Alors je vais vous montrer une dernière chose encore. Bah pareil. Par exemple sur MetaSlider. Je vais mettre Slider, c'est plus simple. Alors MetaSlider, la plus connue c'est celle-là, MetaSlider, donc 900 000 installations activées, c'est compatible et ça a été mis à jour il y a un mois. Mais évidemment on a d'autres extensions qui sont moins connues, par exemple VP Responsive, 20 000 installations compatibles, mise à jour il y a 4 semaines. 3000 installations, c'est compatible et c'était mis à jour il y a 3 semaines. Voilà, il y en a 1000 installations. Là, par exemple, c'est marqué non testé avec votre version WordPress. Et ça a été mis à jour il y a 3 mois. Donc là, par contre, ça pourrait marcher, mais faites attention, c'est que il vaut mieux choisir les extensions les plus cotées, les plus partagées. Donc c'est pour ça que fiez-vous au nombre d'étoiles, au nombre 509 là, entre parenthèses, 900 000 installations, donc voilà. Ensuite, dans le moteur de recherche, on a ici, résultat de recherche, on a les extensions mises en avant. Populaire, recommandé et favori. Donc là, on retrouve plein d'extensions que je pourrais mettre. Par exemple, contact form set. Tiens, je sais pas pourquoi j'ai pas mis. Là, on a la description, voilà. Donc, voilà tout ce qu'il faut. Alors, si par exemple je veux l'installer, bah, je mets installer. Voilà, donc ça s'installe. Et j'active. Voilà. Donc, très important, vous allez sur extension installée, ajouter, et vous allez choisir votre extension. Peut-être que vous avez un site ou un blog où vous voulez choisir des extensions qui vont permettre d'avoir, de pouvoir faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez mettre une extension sur, que ce soit des galeries d'images, que ce soit pour présenter un produit, que ce soit pour mettre votre autorépondeur, pour mettre voilà, ce que vous voulez, eh bien, moi je peux vous aider à faire ceci. Et il suffit simplement de me contacter, soit sur Facebook ou sur YouTube ou sur mon site. Vous me contactez et moi je pourrais vous aider à choisir les extensions les plus pertinentes pour votre site ou votre blog. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.